OK, allô? Oui, allô? Oui. Hum, Alors, 191. Monsieur Mohamed, c'est bon? On peut y aller? Oui, c'est bon, vous pouvez y aller. D'accord. OK. Alors, bonjour à tous ceux qui sont connectés, bonjour à toutes, à tous, et bienvenue pour ce webinaire spécial FNDA qui va porter sur l'appel à projet 2025. Vous êtes bien connectés. Je crois qu'il y a au moins un peu moins de 200 personnes connectées. Merci à vous. Ce qu'on va faire, donnez-nous 5 minutes. Déjà à 10h15 tout au plus, on va maximiser le nombre de participants et nous allons commencer, nous allons entrer dans le vif du sujet. Merci. Déjà, le chat est ouvert. Vous pouvez déjà insérer vos préoccupations et on vous répondra en temps réel. Donc voilà, donc à 10h15, on commence. Merci beaucoup.
Alors, bonjour à tous. Comme annoncé plus tôt, nous allons commencer, il est 10h15. Déjà, je dis bienvenue à tous ceux qui ont pu se connecter, tous ceux qui sont là ce matin pour le webinaire spécial FNDA qui a pour thème Appel à projet 2025 du FNDA, bien comprendre pour mieux postuler. D'emblée, je présente mes excuses ou nos excuses à ceux qui sont connectés depuis 10 heures. L'objectif était de maximiser le nombre de participants. Donc, comme il est 10h15, on va commencer et les autres vont nous rejoindre. Ils vont rejoindre le train en marche. Déo, j'espère que vous êtes là. Bonjour Maël, je suis là. Ok. Bon, avant de vous introduire, je vais faire une brève présentation. Nous sommes là, comme je l'ai dit, dans le cadre de l'appel à projet 2025. Et l'objectif, bon, il y en a plusieurs. Déjà, c'est de décrypter, de parler, d'expliquer de fond en comble cet appel à projet afin que ceux qui sont intéressés puissent mieux comprendre et surtout qu'ils puissent comprendre les différents secteurs prioritaires et surtout les erreurs à éviter dans le cadre de cet appel à projet. Donc, avant de vous introduire, je vais faire une petite précision. Ce sera interactif. Ce webinaire sera très interactif. On va prendre en compte les questions, les participants vont se prononcer et on mettra tout au clair au fur et à mesure. Donc, voilà. Je suis Maëlle Anato, biologiste et journaliste agricole à l'E Rural Bénin et je suis chargée de modérer ce webinaire. Je serai accompagnée, pour ceux qui ne le savent pas encore, de M. Abdou Jalil Djibril, qui est directeur des opérations au FNDA, et il va nous accompagner avec son équipe dans la compréhension de cet appel à projet. Alors, Déo, bonjour, bonjour encore. Bonjour, bonjour Maël, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Et effectivement, comme vous l'avez annoncé, c'est annoncé le directeur des opérations, mais je serai accompagné par toute l'équipe de la direction des opérations. Et en l'occurrence, nous avons les différents chargés de pôle. Vous savez, le Bénin est subdivisé en plusieurs pôles de développement agricole. Au FNDA, notre organisation met le focus sur cette volonté du gouvernement en mettant en place une équipe constituée de chargés des opérations de chaque pôle de développement agricole, c'est qui travaille en lien avec les ATDA. Et donc, les bénéficiaires qui sont dans cette zone-là et dans ces filières prioritaires sont en contact premier donc avec les chargés de pôle. Voilà, donc il y a également tout le reste de l'équipe du FNDA, hein, les autres directions, le directeur général aussi, qui pourra nous rejoindre d'un instant à l'autre. Donc voilà ce que je voudrais dire. Merci, c'est un plaisir pour nous et je voudrais remercier tous ceux qui ont pu se connecter et cela dénote de leur intérêt pour le développement du secteur agricole. Merci. Merci à vous, le plaisir est partagé. Et je pense que les participants aussi, ils sont ravis d'avoir le FNDA à leur disposition. Alors, nous allons commencer. Appel à projet FNDA 2025. De façon brève, de façon ramassée, qu'est-ce qu'on peut comprendre et qu'est-ce qu'il faut savoir? Ok, merci Maël. Vous savez, le FNDA, le Fonds national de développement agricole, a été conçu pour œuvrer dans le financement agricole en facilitant donc l'accès des exploitants aux différents financements, surtout les financements privés, mais aussi nous avons un volet qui est un volet subvention, donc qui permet au FNDA d'agir à travers plusieurs fenêtres.
Et donc, dans nos procédures opérationnelles, nous avons trois axes d'entrée. Prioritairement, nous avons les appels à projets. Donc, chaque année, en fonction des ressources budgétaires mobilisées, nous lançons un appel à projet. Et la deuxième porte d'entrée, c'est la porte des ATDA lorsqu'un projet est prioritaire ou bien est urgent ou innovant entre deux appels à projet. Et nous avons également la procédure commissionnée. Mais ces deux dernières portes ne sont pas les portes, comment dirais-je, régulières. Ce sont des portes, je peux dire, subsidiaires. Et en cas de besoin, en cas d'urgence, on opère à travers ces portes. Donc, essentiellement, c'est à travers des appels à projets. Donc, qu'on opérationnalise l'axe subvention, donc, dont l'objectif est de permettre aux acteurs agricoles d'accéder donc à des ressources et pour leur permettre de mettre en place ce qui leur manque le plus et qui peut les rendre beaucoup plus attractifs vis-à-vis des banques et des SFD. Donc là, je veux parler de l'axe crédit. Donc, cela veut dire qu'on met en place un appel à projet, ce n'est pas pour faire des subventions pour subventions, mais c'est pour faire sélectionner donc des promoteurs. Quand des promoteurs, c'est des potentiels bénéficiaires, c'est ceux qui sont porteurs de projets, que ce soit dans les maillons production, transformation, commercialisation, pour leur permettre d'avoir donc des facteurs de production, des facteurs d'exploitation qui vont les rendre beaucoup plus attractifs vis-à-vis des banques et des institutions de microfinance partenaires. Donc voilà donc pourquoi un appel à projet lancé par le FNDA cette année. Il faut rappeler que le dernier appel à projet était en 2022 et depuis 2022 jusqu'à maintenant, nous avons fait du chemin, nous avons pour mettre en œuvre ces projets-là. Et c'est après avoir atteint un niveau optimal de mise en œuvre de ces projets sélectionnés que nous avons jugé utile de faire un nouvel appel à projet pour avoir de nouveaux projets dans notre pipeline. Donc, voilà ce que peut dire Maël rapidement. OK, merci Déo pour ces différentes précisions. Pour cet appel à projet, l'accent est mis sur les deux premiers guichets. On a parlé de subventions intégrales ou partielles au profit des mairies et associations intercommunales, des exploitants agricoles individuels, porteurs de projets innovants, les OPA, les micro, petites et moyennes entreprises régulièrement enregistrées, évoluant ou ayant des liens d'affaires prouvés par les acteurs du secteur agricole. De façon brève, si on doit expliquer ça à l'agriculteur ou bien à l'acteur agricole lambda, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre? Bon, ce qu'il faut comprendre simplement, c'est quoi? C'est que déjà, pour pouvoir soumettre un projet, au FNDA, dans le cadre de cet appel à projet, il faut opérer dans une des filières agricoles promues par le gouvernement ou dans une filière de diversification. Donc là, ça veut dire quoi? On a plus de 14 filières allant, comment dirais-je, quand on va commencer du haut, depuis le maïs, maraîchage, ananas, anacarde, tout ce qui est tubercule, manioc. Et nous avons tout ce qui est, comment dirais-je, il n'y avait pas de karité, et œufs de table, viande et lait, le maïs, donc tout ce qui est céréales. Et nous avons la pisciculture, nous avons l'élevage dans tous ces maillons, que ce soit cuniculture et autres. Et nous avons mis un focus sur la filière de la production de poulet de chair, donc la filière volaille. Et voilà, donc c'est dire que
l'essentiel, dans le premier critère, c'est qu'il faut opérer dans une filière agricole. Deuxièmement, il faut être dans un des maillons, que ce soit dans la production ou bien dans la transformation. Production, je produis par exemple des tomates. Transformation, je transforme les tomates en purée, ou bien en tout autre, comment dirais-je, produit. Commercialisation, j'ai un lien d'affaires avec des entreprises avec des exploitants qui produisent ou avec des entreprises qui transforment. Et je constitue leur marché et moi-même, j'arrive à commercialiser soit à l'extérieur, au Bénin ou dans la sous-région. Parce que moi, j'ai la capacité de signer des contrats de plus grande envergure, donc je peux être en lien d'affaires avec soit des producteurs, soit des transformateurs. Donc ça, c'est déjà le deuxième focus. Le troisième focus, il faut dire que on peut postuler en tant qu'individuel lorsqu'on a des projets individuels. On peut postuler en tant que coopérative lorsque nous sommes plusieurs acteurs, femmes ou hommes et femmes à la fois dans une coopérative. Ou bien nous sommes une organisation professionnelle agricole. Ça peut être une fêtière de producteurs, de transformateurs, de commerçants, ou bien une interprofession. Donc, ou bien on est formellement constitué en entreprise, on est un agrégateur et on est en lien d'affaires avec d'autres acteurs. Donc, en nous accompagnant, on peut atteindre également les petits producteurs parce que nous sommes en relation d'affaires avec ces derniers, ou bien les projets que nous portons sont des projets innovants. Donc, dans ce cadre-là, donc, on est un acteur éligible à cet appel à projet. Voilà, Maëlle. OK, merci Déo. J'ai constaté, et je pense dans le chat, il y a quelqu'un qui en a parlé, que l'accent est mis sur l'aviculture, sur voilà, tout ce qui est projet avicole. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Pourquoi cette attention particulière? Bon, cela va de soi. Et déjà, il faut comprendre que le Fonds national de développement agricole est un outil public. Et nous, dans ce sens-là, nous sommes censés et nous sommes appelés donc à opérationnaliser tout ce qui est orientation gouvernementale. Alors, pour ceux qui ont suivi l'actualité ces derniers moments, ces derniers temps, le gouvernement a une forte volonté, une ferme volonté de nourrir le Béninois en termes de viande de volaille par le Béninois. Donc, par le passé, c'était beaucoup plus de la viande de volaille importée. Alors, à titre illustratif, il faut dire que le besoin en viande de volaille au Bénin est estimé à environ 118 tonnes par an. 118 000 tonnes plutôt. 118 000 tonnes de viande de volaille par an. Et dans ces 118 000 tonnes, il y a 38 000 tonnes pour la consommation locale. Vous voyez? Et 80 000 tonnes en termes de potentiel d'exportation vers les pays voisins. Alors, aujourd'hui, sinon depuis quelques années, le gouvernement a décidé de mettre, comment dirais-je, un coup de fouet dans la production donc locale de viande, donc de volaille, et pour que tout au moins les 38 000 tonnes qui sont destinées au marché, à la consommation locale, soient produites par les Béninois. Il faut dire que par le passé, dans les 38 000 tonnes, à peine 18 000 tonnes proviennent donc de la production locale. 20 000 tonnes sont directement importées et donc sont issues de l'importation de la viande de volaille.
Donc, le FNDA, en tant que fonds de développement agricole, ne peut donc pas lancer un appel à projet et rester en marge de cette volonté de l'État. Donc, c'est pour cela que nous mettons un accent particulier sur les porteurs de projets qui vont impacter la production locale de viande de volaille. Donc, ceux qui ont ces types de projets sont vivement encouragés à les soumettre, avec la condition, bien entendu, que ces projets soient bien montés. Bon, même si c'est dans la filière que ce n'est pas bien monté, on ne va pas sélectionner pour sélectionner. Voilà. Merci. OK, merci pour ces précisions. Il y a une autre question dans le chat qui demande si la chance sera donnée aux débutants. Donc, je suppose qu'à ce niveau aussi, il y a des règles, mais des critères. Je suppose quelqu'un qui vient de débuter dans son entreprise ou sur son exploitation, est-ce qu'il peut soumettre à cet appel à projet? Ou je dirais quelqu'un qui est dans sa première année ou sa deuxième année, est-ce qu'il peut soumettre à ce projet? Toutes filières confondues, bien évidemment. Oui, vous allez constater que dans la grille de financement, nous avons mis un focus sur les jeunes. Un focus sur les jeunes. Et on les encourage même à se mettre ensemble pour porter des projets. Donc, c'est encore plus collectif. C'est-à-dire que lorsque le projet, le jeune, vous allez constater que le taux de subvention au niveau des jeunes est très, très fort. C'est au-delà de 90%, voire même au-delà de 95% pour certaines catégories lorsqu'ils sont en collectif. Donc, nous les encourageons à soumettre des projets, mais l'idéal est que ces jeunes aient au moins démarré et qu'on puisse voir un début d'activité. Parce que par le passé, on a voulu accompagner plusieurs jeunes, mais on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus d'irréel, beaucoup plus de trucs qui ne sont pas réalistes, ou bien que l'engagement n'était pas franc. Mais un jeune qui a démarré une exploitation, qui est dedans, lorsque nous arrivons, lorsque son projet est jugé pertinent, il sera accompagné. Donc, c'est ce que je peux dire à ce niveau. OK, Déo. Maintenant, nous allons parler des erreurs à éviter dans le cadre de cet appel à projet. On va surtout mettre l'accent sur ces erreurs-là qui pénalisent souvent les dossiers. Et voilà, vous allez nous partager les différentes erreurs que vous remarquez et qu'on pourrait prévenir. Voilà, OK, merci. Et avant d'y arriver, je voudrais rappeler le processus de sélection. Et le processus de sélection, il est en 3 grandes étapes. Il y a, dans un premier temps, une présélection sur dossier qui va se faire après à la clôture donc, de cet appel à projet, donc avec les dossiers reçus, les dossiers en 2 parties, et la partie administrative donc, et la partie technique. Donc, sur cette base-là, il y aura des comités ad hoc qui vont se réunir donc, pour sélectionner et présélectionner donc, un certain nombre de projets sur la base des critères bien établis. Et après donc, cette étape, la deuxième étape constituera une évaluation de terrain. Donc, ce qui est écrit dans les documents sera confronté à la réalité du terrain et pour que nous puissions savoir effectivement la sincérité donc, des informations qui sont contenues dans évaluer donc la sincérité des informations qui sont contenues dans les dossiers. Après cette étape encore, il y aura un filtre. Et c'est ce dernier lot-là qui va passer à un comité de validation, donc où chaque projet sera présenté et la pertinence des projets sera évaluée encore une dernière fois avant que la liste finale ne soit publiée. Donc ça,
c'est déjà vous dire, après ces grandes étapes-là, et ces 3 étapes-là, que l'ouverture ne sera pas donnée à ceux qui veulent s'amuser. Donc, je m'excuse de le dire ainsi. Donc, il faut que chacun s'applique pour présenter un dossier fiable et un dossier, comment dirais-je, techniquement réaliste. Alors, de par le passé, nous avons reçu beaucoup de projets et ces projets ont eu en quelque sorte beaucoup d'insuffisances, dont la principale insuffisance était que les projets étaient mal montés. Et la pertinence, les projets sont pertinents, mais les dossiers sont mal montés, les coûts sont mal évalués. Alors, actuellement, nous voudrons quand même exhorter chaque potentiel promoteur à faire l'effort qu'il faut pour que ce qui sera proposé soit vraiment techniquement viable et que ça soit financièrement réalisable. Je voudrais m'expliquer. Par exemple, nous avons quelqu'un qui veut faire une porcherie et il veut demander une subvention du FNDA pour cet investissement, pour cette infrastructure-là. Il est important qu'il se rapproche d'un technicien en la matière qui puisse lui faire les plans qui respectent les normes et que ces plans soient, c'est-à-dire on a déjà le visuel de ce que ce projet, cette infrastructure sera à la fin de sa réalisation. En plus de cela, c'est qu'il faut tout ce qui est descriptif des travaux, tout ce qui est devis quantitatif estimatif, parce qu'il faut rappeler que dans la mise en œuvre du projet, les bénéficiaires sont responsabilisés entièrement, mais doivent procéder par concurrence à la sélection des entreprises ou des prestataires qui vont réaliser ces travaux. Donc ça, c'est vraiment important. Il ne s'agit pas de d'estimer des coûts qui ne sont pas réalistes parce qu'on veut peut-être être minimaliste pour avoir plus de chances peut-être d'être sélectionné. Ce n'est pas le cas. Donc, il faut vraiment se rapprocher de ceux qui s'y connaissent pour qu'ils puissent vous évaluer comme il se doit et ses coûts et qu'ils puissent vous donner ces spécifications techniques. Lorsqu'on prend quelqu'un qui veut acheter des équipements, il est important qu'il se renseigne pour avoir les spécifications techniques de cet équipement-là, de ces équipements-là. Donc, c'est important que ça soit déjà dans le dossier, que ça ne soit pas après la sélection qu'on est en ce moment sur l'ordre de courir pour dire je n'ai pas encore eu la spécification du projet, des équipements, je n'ai pas eu le prix, et qu'après les pro-formats qui seront obtenus soit parfois 2 fois, 3 fois le coût qui avait été mis dans le projet. Donc, tout cela nous avait amené à avoir beaucoup de retard dans la mise en œuvre des projets. Et lorsqu'on prend le cas d'une unité de transformation qu'un promoteur souhaite réaliser avec le financement du FNDA, il est important que, tout au moins, en plus de tout ce que je viens de dire, que les normes de marche en avant soient respectées. Donc, ça veut dire que le plan qui sera proposé doit pouvoir respecter la marche en avant parce que le FNDA ne va pas financer une unité de transformation et que cette unité de transformation-là ne soit pas éligible au processus de certification lorsque le besoin sera. Parce que quand on fait de la transformation, il faut vendre, il faut donc accéder à un marché. Et chaque marché a ses spécificités. Si vous voulez aller au Nigeria, il faut le NAFDAC. Si c'est en Europe, il y a une kyrielle de certificats auxquels il faut quand même répondre.
Alors, HACCP, AGS, il y a le Global Gap, il y a un certain nombre donc, de certificats, mais tout au moins, nous savons que pour ces unités-là, il faut forcément que le minimum soit respecté et la marche en avant, les matériaux dans lesquels les équipements sont fabriqués. Et donc, tout ça, surtout quand c'est des produits agroalimentaires. Donc, voilà ce qu'il faut déjà dire à ce niveau. Alors, il faut mettre en exergue dans le projet la qualité et la pertinence du projet. Donc là, nous voulons que le promoteur puisse donner, il doit élaborer, c'est-à-dire présenter de façon claire le pourquoi il a besoin de ces subventions, parce que c'est des ressources publiques, c'est vos impôts, c'est nos impôts qui sont utilisés pour ces subventions-là. Il ne faudrait pas les investir dans le vide. Donc, on veut savoir quel problème le projet va régler et qui nous donne les éléments d'appréciation de la pertinence de ce projet-là. On veut savoir quel est l'impact de ce projet-là sur l'amélioration et, comment dirais-je, la diversification de la production agricole ou bien dans le secteur agricole. C'est important. L'efficacité, la planification qui est faite là. Comment, c'est-à-dire, il faut qu'on soit sûr que ça soit sur le plan technique ou financier, que ça tient la route. Et ainsi de suite. Donc, la nature innovante du projet. Parce que lorsque nous avons plusieurs projets qui sont éligibles et que l'enveloppe n'est pas extensible, donc est limitée, nous faisons le comité de validation qui va intervenir en dernier recours va opiner sur la base d'un certain nombre de critères et on va classifier. Parce que en ce moment-là, le comité de validation peut accepter et sélectionner des projets qui seront immédiatement financés ou bien peut mettre des projets en attente, peut dire, bon, ces projets ne sont pas innovants ou ne sont pas urgents pour l'instant et on les met en attente. Dès qu'on a de nouvelles ressources, on peut penser à ces projets-là ou bien rejeter carrément le projet parce que c'est un projet qui est, comment dirais-je, à tout venant, c'est-à-dire c'est un projet on peut dire classique et qui peut être financé par des crédits bancaires ou autres. Bon. Et c'est dans ce cas-là, ces projets, ces porteurs peuvent être orientés vers d'autres mécanismes du FNDA à travers les banques et les institutions de microfinance. Donc, il faut surtout que ces éléments-là déjà soient bien étoffés et quand vous suivez les canevas indicatifs qui sont mis à disposition, on met l'accent un peu sur ça. La grille d'évaluation également met l'accent sur ces éléments-là. Donc, c'est vraiment important. Alors, pour ceux qui ont surtout des projets d'investissement, il est important que la preuve de sécurité foncière soit vraiment fournie. Il faut, c'est-à-dire, vous voyez, on veut construire un poulailler, on veut construire une porcherie, on veut construire une bergerie, on veut construire un magasin, on veut construire une unité de transformation. Le sol qui va abriter ces investissements-là, il faut que le promoteur nous prouve que c'est sa propriété. Donc, il peut être en individuel ou en coopérative ou autre, mais il faut qu'il nous prouve que c'est là. Si c'est une coopérative, c'est la propriété de la coopérative. Donc, ça, c'est important. Il faut vraiment mettre des documents qui sont fiables. D'autres mettent des éléments, des documents manuscrits, signés par un oncle, pas ainsi de suite, mais qui n'ont pas une valeur juridique. Donc, il faut mettre une valeur, il faut des documents qui ont une valeur juridique. Sinon, c'est même à l'étape de présélection que ces projets-là seront mis de côté. Et il faut que également, lorsqu'on prend par exemple des projets de recherche, ceux qui veulent présenter des projets de recherche doivent nous prouver que ces projets, plus c'est des projets de recherche appliqués,
Et ils doivent nous prouver que le besoin est vraiment là et vraiment nous informer suffisamment sur pourquoi ce projet de recherche-là et montrer comment les autres acteurs sont véritablement impliqués sur ce projet et qui sont prêts à utiliser donc les résultats qui seront obtenus de ces recherches-là. Donc ça, par exemple, c'est important. Lorsque quelqu'un veut demander une certification pour dire, il faut qu'il nous dise, pour accéder à un marché, il faut qu'il nous dise le potentiel marché et mettre même la preuve qu'il est déjà en échange avec des potentiels acquéreurs donc, de sa production, mais qui lui exige ce certificat-là. On ne va pas faire une certification dans le vide, parce que quand on fait une certification, ça a un délai et il faudra renouveler à un moment donné. Donc, on ne va pas faire une certification dans le vide. Donc, voilà un peu ce que je peux dire déjà et pour lancer les débats. Et il faut dire que chacun doit vraiment se mettre au travail pour affiner le projet qu'il a déjà. Parce que je suppose que ceux qui veulent saisir l'opportunité de cet appel à projet-là, c'est pas maintenant, ils vont commencer à penser à l'idée de projet. Ils sont déjà dans l'activité, ils vont juste se conformer aux critères et aux canevas donc, qui sont mis à disposition et pour pouvoir peut-être compléter les informations qu'il faut et afin de pouvoir saisir cette opportunité. Donc voilà ce que je peux dire pêle-mêle sur cet aspect-là. Voilà, merci. Merci beaucoup, Déo. Ça a le mérite d'être clair et bien détaillé. Avant de passer aux questions, je voudrais exhorter ceux qui nous suivent, les participants, à faire un tour dans le chat, à remonter le fil des discussions, parce qu'il y a l'équipe de la direction des opérations qui fait des précisions et répond déjà à certaines questions. Là, ça va éviter la redondance lorsque le moment sera venu de poser les questions. Voilà, c'est Merci. vraiment important. Voilà. J'ai également remarqué qu'il y a des mains qui sont levées. On va commencer avec les différentes questions. Madame Fallon, oui, Fallon, vous avez la main. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question, si vous en avez, bien sûr. Madame Fallon? Bon, elle ne nous suit pas. Un instant. Il y a Monsieur Albert Maoutonji Aronsou. Vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question, si ce n'est pas déjà fait dans le chat. Vous m'entendez? Vous me recevez? Monsieur Fassinou? Ou bien il y a un problème où ils ne savent pas comment allumer le micro. C'est simple. En bas, il y a des émoticônes. Voilà, ouvrez vos micros. Parce qu'apparemment, ils sont en train de parler, mais on ne les entend pas. Il y a des émoticônes en bas. Oui, allô? Vous m'entendez? Oui, on vous reçoit. Madame Fallon, on vous reçoit. Ok. Ah bon? Oh, ah bon. Pour faire simple, s'il vous plaît, pour faire simple, vous présentez, vous posez votre préoccupation et vous refermez le micro.
D'accord? Ton micro est ouvert. Ok. Maintenant, mais le truc, on ne voit plus. Monsieur Allô? Adil, Oui, Adil Farms, on vous entend. Vous vous ok. présentez, vous posez votre préoccupation et on vous suit. Bonjour, l'Assemblée. Merci au présentateur. Je suis Adeyemi. J'attends si elle vient là, je passe par là avant de continuer. Je suis monsieur Adeyemi de Adifam, qui est une S'il entreprise. vous plaît, Stella Diarno, fermez votre micro. J'attends si elle vient. Ok, merci. Adil, vous pouvez continuer. Ok, Adil, Ogunele Adeyemi de Adilfam, une entreprise qui est engagée dans la valorisation de la chaîne de valeur viande et œufs de table. Ma question, elle est celle-ci. Pour une entreprise ou un porteur de projet qui, dans son projet, a des besoins du guichet 1 qui est des besoins financiers et le guichet 2 qui est des besoins non financiers. Est-ce que c'est possible de soumettre le dossier qui va vers les deux guichets? Est-ce que je répète ou bien c'est clair? Déo, c'est bon pour vous? Vous avez reçu sa question. Il demande si un projet peut être adressé aux deux guichets. C'est suivi. Ok. D'accord, on note. S'il vous plaît, Déo, monsieur Adil, si vous avez fini, veuillez fermer votre micro. Merci. Déo, on répond aux questions au fur et à mesure, n'est-ce pas? Là, je pense que ça va permettre à ce que peut-être des gens, d'autres participants qui ont les mêmes préoccupations, ils seront en même temps servis. Voilà, donc on répond avec M. Bon, et dans cet élan, ce qui est important, c'est que vous pouvez soumettre les deux préoccupations, mais l'idéal, c'est de le soumettre à travers les deux canaux. Donc, vous avez le canevas du guichet 1, vous avez le canevas du guichet 2. Voilà, c'est beaucoup plus indiqué. Parce que dans l'évaluation, il nous sera utile de pouvoir classer le projet dans une catégorie donnée. Donc, et quand vous prenez les projets de catégorie 1, donc les investissements structurants, il y a un canevas spécifique, alors que les projets de la catégorie 3, la catégorie de 2 à 4 ont également un canevas spécifique. Donc, et vous pouvez soumettre les deux préoccupations dans le même appel à projet. Mais séparément, c'est mieux. OK. Merci, M. Djibril. C'est compris 5 sur 5. Merci. Merci. Et merci. Nous allons passer à Sanka Maou Christian, qui a déjà son micro ouvert depuis là. Donc, monsieur, présentez-vous et posez votre question, si vous en avez. Bonjour, comment vous allez? Je n'ai pas de questions pour le moment. Merci. Ok, il y a Madame Fallon qui est revenue. Si je ne me trompe pas, elle avait levé la main. Donc, si elle est là, qu'elle veuille bien nous partager ses préoccupations. Oui, bonjour à tous. Pour le moment, pas de questions. Ok, là, il y a Raouf qui a levé la main. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question s'il y en a.
Je rappelle que ceux qui lèvent la main sont ceux qui ont des préoccupations, s'il vous plaît, pour qu'on gagne du temps. Christian, s'il vous plaît, fermez votre micro. Bon, on y va, on y va. Le temps passe. Monsieur Christian, fermez votre micro. Il y a Kouetia Barthélémy qui a levé la main. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez pas bien. Moi, je suis Firma Kouetia Barthélémy, je suis à Natitengo. Je voudrais demander concernant, ils ont demandé les preuves de cofinancement. Je voudrais demander les preuves légales de cofinancement. Donc, je voudrais demander comment ça va se faire. Est-ce que c'est un document qui atteste les propriétés qui seront apportées en cofinancement ou bien en ressources financières et numéraires? Comment ça va se passer à ce niveau? S'il vous plaît, veuillez reformuler votre question. Preuve de refinancement ou preuve de cofinancement? Oui, dans le formulaire, il y a une question qui demande les preuves de cofinancement, preuves légales de cofinancement. Parce que la subvention ne couvre pas les 100%, donc il y a un cofinancement pour les postulants. Et je voudrais demander comment ça va se passer. D'accord. Ok, c'est toute votre situation? Oui, oui. Déo, vous êtes avec nous? Oui, oui, c'est bien compris. Et il faut dire que c'est une très bonne question qui nous permet de revenir sur les aspects de financement du projet. Et nous avons mis dans l'appel à projet la grille de financement. Et pour chaque catégorie et pour chaque guichet, vous avez la part que le FNDA peut apporter. Et dans le cas d'espèces, lorsque le reste du financement est mobilisé, est prévu être mobilisé par vous-même, l'idéal pour nous, c'est que cela soit mobilisé en, comment dirais-je, en numéraire. Et si c'est le cas, c'est que vous vous rapprochez de votre institution financière et qui va vous délivrer une certification, donc une attestation. Ou selon le cas, ils vont vous donner un document quand même qui prouve que vous avez de la disponibilité à hauteur du montant que vous devez apporter comme contrepartie. Donc, voilà, c'est important. Maintenant, il y a aussi la possibilité que votre projet soit cofinancé par plusieurs partenaires. À supposer que vous êtes en, comment dirais-je, avec un projet. Monsieur Yorour, il faut couper votre micro. Et donc, si vous avez par exemple la possibilité de mobiliser une partie du financement auprès d'un projet, et ce projet pourra vous donner également un certificat, un document, donc qui prouve que oui, ils sont prêts à apporter un financement à hauteur de tel montant. Donc, lorsque tous ces éléments sont réunis et que le dossier technique est bien monté, et je pense que ces genres de projets, ces types de projets seront priorisés. Et parce qu'un des problèmes que nous avons rencontrés dans la mise en œuvre des projets, c'est que les parties et les bénéficiaires n'arrivent pas à mobiliser à temps leur contrepartie. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, il faut un document comment dire, légalisé, donc qui nous permet de... ou bien, c'est comme par exemple, vous avez dans le cas d'un marché, c'est comme si vous allez demander un chèque certifié auprès de votre banque, quoi. Voilà, donc c'est quelque chose du genre. Je ne sais pas si vous êtes satisfait par la réponse
ou bien s'il faut qu'on élabore davantage. Oui, j'ai très bien compris. Je voudrais demander au cas où le postulant décidait de faire un cofinancement peut-être en nature. Est-ce que peut-être la soumission des documents, les documents légaux dans le sens pourrait aussi attester ce que nous sommes en train de dire? Il faut comprendre que dans le cadre du FNDA, quand nous parlons de projet, c'est ce qui va être nouvellement fait. Les bénéficiaires ont l'habitude d'inflater les projets en ajoutant d'autres éléments qui existaient déjà, comment dirais-je, dans leur activité et présenter ça comme contrepartie du financement, ce qui est faux. Vous voyez? Si je suis déjà en exploitation, il y a un élevage de moutons, j'ai une bergerie déjà, et maintenant je veux que le FNDA me réalise un forage afin que je puisse avoir de l'eau. C'est le forage qui est le projet pour le FNDA. Donc, vous n'allez pas présenter toute votre activité, dire que la bergerie, je l'ai évaluée à temps, ainsi de suite, voilà, et que voilà, ça rentre dans ma contrepartie. Non, c'est dans le financement du forage, là, parce que le marché qui sera passé par vous avec l'appui des structures et techniques qui vont vous accompagner, se portera sur la réalisation peut-être du forage avec le château d'eau, ainsi de suite. Et si ça coûte X francs, si ça coûte 5 millions, dans les 5 millions, laquelle est votre contrepartie? Et c'est le reste que le FNDA prend en charge. Donc, c'est vraiment important à préciser. Donc, il ne s'agit pas d'évaluer les actifs que vous avez déjà pour les présenter comment dirais, contrepartie. Quand nous disons, par exemple, fournir la preuve de sécurité foncière, c'est un élément confortatif. C'est un élément confortatif qui est, comment dire, c'est même un critère éliminatoire. Donc, c'est pour dire que si vous n'avez pas la preuve si vous n'avez pas la terre, vous ne pouvez pas, par exemple, demander qu'on vous fasse un forage sur le terrain de quelqu'un d'autre. Donc, c'est comme ça, il faut comprendre ces éléments-là. Bon, maintenant, si c'est dans le cadre du projet que vous voulez aller acheter un autre domaine, donc dans ce cas-là, ça veut dire que il faut alors que les dates, tout ce qui ça rentre vraiment dans le cadre de démarrage du projet. Et là, c'est un peu plus complexe. Donc voilà ce que je peux dire à ce niveau. Je ne sais pas si vous êtes satisfait. Oui, je suis satisfait. Voilà. Merci. Okay. Merci. Déo, j'ai 3 questions à mon niveau. Oui. La première, elle dit, une entreprise qui importe des matériels d'élevage avicole, est-ce qu'elle peut postuler? Déjà, si elle doit postuler, dans quelle catégorie elle doit le faire? Est-ce que c'est guichet 1, guichet 2? Bon, tout dépend de ce que l'entreprise veut comme appui du FNDR. Là, bon, la question n'a pas été oui, on ne peut pas opiner là maintenant pour lui dire c'est dans telle catégorie. Bon, c'est déjà que c'est pas toutes les activités qui seront éligibles à la subvention. Bon, maintenant, quand vous montrez votre rôle ou vos interactions avec les acteurs agricoles, et il faudra que ce qui va être réalisé ne rentre pas ou bien ce qui est sollicité ne rentre pas dans le cadre du commerce classique que vous faites avec ces acteurs-là. Donc, c'est un peu ça. Si vous voulez nous demander de l'argent pour aller acheter des équipements et venir les vendre aux éleveurs, vous ne pouvez pas demander la subvention pour ça. Par contre, vous pouvez aller au crédit et demander qu'on vous accompagne pour ça.
Bon, maintenant, si c'est que dans le cadre de votre activité, vous avez besoin d'une infrastructure ou bien vous êtes dans un cluster où il y a un besoin spécifique et qui en infrastructure qui peut être réalisé et qui va permettre aux différents acteurs d'être opérationnels et performants. Ce type de projet peut être analysé. Mais à l'étape actuelle, en tant que DO, je ne peux pas dire et telle chose sera éligible ou non. Voilà. OK. Il bonjour. y a une deuxième question. Un Oui. instant, monsieur Armel. Ou allez-y. Armel Yaye. Pour quelqu'un qui fait l'extraction d'huile palmiste, dans quel guichet il va postuler pour avoir du financement pour la production? Oui. Vous voulez avoir de financement pour faire quoi? C'est-à-dire pour pouvoir faire la production, c'est-à-dire le fonds de roulement. Quelqu'un qui a le besoin de parce qu'il a déjà tous les équipements nécessaires pour l'extraction d'huile palmiste. S'il veut, s'il va postuler et évoluer dans le domaine, dans ce cas-là, monsieur, oui, dans ce cas-là, vous ne demandez pas une subvention, mais vous allez au crédit et le FNDA vous accompagne avec sa garantie et négocie des taux d'intérêt bas pour vous. Par exemple, avec les banques, vous avez maximum 9%. Et avec les instituts de microfinance, vous aurez maximum 12% là. Et en plus de ça, le FNDA va co-garantir le crédit. Donc, voilà ce que je peux dire à ce niveau. Par contre, si c'est que vous voulez, si c'est pour mettre en place une unité de transformation et que vous avez des relations avec des producteurs, avec d'autres producteurs de palmiers, vous allez être leur marché et que vous arrivez à démontrer cela, dans ce cas-là, ça peut être soumis et être analysé. Voilà. Oui. Oui. Ça peut aller. Bonjour. Ah. Oui, ça Oui. Ça peut D'accord. Merci. OK, là, Bonjour. Armel, on passe à... Bonjour. Bonjour. Oui, moi, c'est Kwame Yokoli. Ah, désolé. Ok. Oui, allez-y. Ah, d'accord. C'est Kwame Yokoli. Oui. Je suis dirigeant d'entreprise au Bénin. Oui. Et donc, j'ai vu l'appel à projet. Je suis intéressé. On a un projet de transformation de gari. Donc, de mise en place d'une unité de transformation. OK. Oui, allez-y. Soyez speed, s'il vous plaît. Avec des partenaires sur place. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on pourrait bénéficier, parce que là, on a des équipements à payer. On a déjà un terrain situé à Dassa qu'on est en train de faire le bail amphithéotique, donc faire légaliser tout auprès du tribunal. Et donc, on sera obligé de construire un entrepôt. On travaille également avec des producteurs locaux directement sur place. Donc, ma question, c'était de savoir si, pour pouvoir soumettre à ces subventions-là, est-ce qu'il fallait une ancienneté pour la société? Si je comprends bien, vous n'avez pas encore démarré. Bon, on n'a pas encore... La société est déjà créée, mais après, nous, on a déjà une partie du financement qui est déjà présent même localement. Après, voilà, on est à l'étape maintenant d'acheter les équipements, quoi. Je serai présent à partir du 22 septembre au Bénin. Et qu'est-ce que vous attendriez du FNDA si vous devriez... Oui, financement des infrastructures, parce que là, il faut qu'on construise, on va construire un entrepôt. Donc voilà, on va construire un entrepôt, on va acheter les équipements également. Après, c'est des montants en fonction de la performance des équipements, de leur origine également. Après, nous, c'est pour le marché européen.
le marché européen. Donc, on produit directement, on va transformer directement les produits des, des producteurs pour le marché européen essentiellement. On a déjà des clients avec qui on travaille déjà. On exporte à partir de Cotonou. Ok. Bon, a priori, à cette étape, on ne peut pas apprécier de la pertinence ou de l'éligibilité du projet. Mais tant que vous êtes dans les critères qui sont énumérés dans l'appel à projet, et vous pouvez toujours soumettre afin que cela puisse être analysé. C'est ça. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est un projet beaucoup plus complexe et qui est beaucoup plus intégré et qui va nécessiter forcément une grande partie en financement propre ou en, ou en financement bancaire de votre part. Oui, ça c'est sûr. Déjà, oui. Et je constate que dans votre exposé, vous avez déjà pris la mesure de la chose. C'est ça. Et que vous avez déjà mobilisé une partie des ressources avec vos partenaires. Exactement. Donc, pour nous, ce qui sera important, c'est de savoir quel sera l'impact de ce projet-là sur l'amélioration et la diversification de la production agricole. En tant que tel, ça veut dire que si vous êtes installé, quel effet vous allez faire sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les producteurs qui sont dans la zone, quel pourrait être un potentiel marché. Donc, tout ça, là, quand c'est démontré, le comité va apprécier. D'accord, ok. Et en temps opportun, on vous répondra ou bien on va vous réorienter vers d'autres guichets du FNDA. Donc, c'est tout ça. Ok, parce que les producteurs, nous, aujourd'hui, sont sélectionnés par l'ATDA. Hein. Donc, voilà, en fonction des différentes zones où on travaille, c'est l'ATDA qui sélectionne nos producteurs. C'est eux qui nous disent, voici ces producteurs-là qu'on a déjà formés pour le manioc, qu'on a déjà formés pour l'igname, qu'on a déjà formés pour tel produit. Et par spéculation, voilà, on s'entretient avec eux, on coordonne tout avec l'ATDA. En tout cas, donc, il faut présenter tous ces éléments là-dedans. Il faut présenter tous ces éléments quand ce sera analysé. Donc, assurez-vous que vous remplissez tous les critères qui sont énumérés sur le plan administratif et que le dossier sur le plan administratif et technique soit complet. Ok, d'accord. Oui, c'est très clair. Et donc, désolé, j'aurais une dernière petite question. Est-ce que c'est possible de passer dans vos locaux pour un entretien physique quand je serai présent sur Cotonou dans quelques jours? Bon, quand on a lancé l'appel à projet, et nous avons donné un canal à travers lequel il faut poser vos préoccupations. D'accord, ok. Bon, sinon, si c'est après la clôture de l'appel à projet, à tout moment, vous pouvez passer. C'est ça, surtout pour mais si ça rentre en compte dans l'appel à projet, il y a un canal à travers lequel vous pouvez passer et poser votre... De sorte qu'on puisse... les questions que vous allez poser, qu'on puisse également les rendre disponibles, les réponses aux autres qui seront en concurrence en quelque sorte. Super, voilà. Comme ça reste dans la collectivité. C'est très bien. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Vous êtes monsieur, désolé, parce que je vous ai pris en coup. Vous êtes monsieur, comme ça je vais noter. C'est le directeur des opérations du FNDA. D'accord, ok. Ok, merci. Merci, madame. Merci, monsieur. Bonjour. Allô? Oui, j'ai laissé ma main tellement en haut que je me suis dit qu'il faudrait que je prenne la place. Oui. S'il vous plaît, qui parle? Bonjour. Oui, c'est monsieur Ludovic Arumessou. René. Bonjour. Ludovic Arumessou ici. S'il vous plaît, qui est en train de parler? On donne la priorité à celui qui parle. Ludovic Arumessou. Ok. Vous parlez. On ne lève plus la main apparemment. Hein? Vous vous présentez, vous posez de façon succincte votre préoccupation, s'il vous plaît. Okay, oui, bonjour. Bonjour. Moi, c'est
Je pense qu'il faut essayer d'aller avec ceux qui lèvent la main pour pouvoir savoir qui parle et qui ne parle pas. Si tout le monde doit parler à la fois, ça ne peut pas marcher. Bon, c'est M. Oui, Noumbayon qui a mesdames, parlé là. soit lever la main, s'il vous plaît. Maël. Vous, messieurs, allez-y. Oui, oui, Déo. Ok, vous avez donné la parole à, donnez la parole à quelqu'un. Et là, lui va parler. Oui, allez-y, monsieur Aoumessou. Ok, merci beaucoup. Et moi, je m'appelle Carl Messou. Je suis dans le zoo. Et, bon, ma question est celle-ci. Nous sommes 3 frères et nous avons un domaine de 5 hectares. Mais celui qui a porté le nom, c'est celui qui a porté les papiers de parcelle n'est plus, et c'est moi qui le suis directement. Donc, depuis 3 ou bien 4 ans, je fais des activités sur le terrain, des palmiers à huile, de manioc. Mais je veux maintenant que FNDA finance les infrastructures que je vais réaliser sur la parcelle. Et sur quel guichet je dois m'adresser, ou bien est-ce que c'est faisable, vu que le nom des papiers, c'est seulement que je suis le premier témoin et mon frère qui me suit directement. Est-ce que c'est possible que je peux utiliser ce papier pour les documents dans le cadre de ce projet? Voilà. Ok, déjà, il faut clarifier la situation avec vos frères. C'est-à-dire, il faut que le domaine soit juridiquement en votre nom. Bon. Donc ça, c'est une condition pour que le projet soit sélectionné. Secondo, c'est que si c'est une infrastructure que vous voulez réaliser, vous pouvez soumettre, mais il faut démontrer comment dirais-je, la pertinence de ce projet-là. Qu'est-ce que ça va améliorer en vous, et éventuellement, si vous avez des partenariats avec d'autres producteurs autour de vous. C'est ce que je peux dire simplement par rapport à ça. Donc, il faut clarifier juridiquement la question de propriété, et ensuite, bon, vous présentez votre projet avec suffisamment d'informations, et le comité va analyser et vous donnera une suite. Et même si c'est rejeté, on vous dira pourquoi. S'il vous plaît, Déo, avant de passer à la prochaine préoccupation, je voudrais inviter ceux qui ont levé la main et qui ne sont pas encore passés à soumettre ces questions-là dans le chat, si possible, parce que tout le monde ne pourra pas s'exprimer là. Donc là, je pense à une chose plus vite. Il y a M. Noumbayon là. M. Noumbayon, oui, que j'ai pu identifier. M. Noumbayon, Daniel. Voilà. Oui. Ok, merci beaucoup. Merci, Déa. Oui. Je suis vraiment ému de l'initiative. C'est une très grande initiative, et vu les fonds à mettre à disposition, je pense que ça va vraiment faire avancer les choses dans le domaine agricole. Maintenant, ma préoccupation est celle-ci. Dans le projet que vous avez lancé, vous avez mis qu'il y aura plus d'attention sur ceux qui vont aller sur le volet agriculture. Si j'ai bonne mémoire ou si j'ai bien le document que vous avez lancé. OK. Dans ce domaine agriculture, il y a un problème qui se pose depuis des années, que je vous montre simplement par le bout des doigts. L'installation des unités de vente, des provandes et je dirais, des produits pharmaceutiques dans l'apiculture est un problème en réalité. Ceux qui sont déjà dedans ne veulent pas que d'autres personnes viennent, et ça pose un vrai problème. Aujourd'hui, dans ce projet que vous avez lancé, j'ai bien envie de me lancer sur ce volet-là. Et est-ce qu'il est possible que vous puissiez aujourd'hui amener quelqu'un à avoir les documents qu'il faut, l'FNDA,
peut amener quelqu'un à avoir les documents qu'il faut, l'autorisation qu'il faut pour pouvoir s'installer dans ça. C'est comme on dit souvent, s'il y a de l'or quelque part, c'est ceux qui vendent les pelles qui sortent les premiers, parce qu'il faut aller payer les pelles d'abord avant de pouvoir aller creuser. Donc, si ce domaine agriculture doit être promu aujourd'hui, je pense que la première des choses, il faut que les oiseaux puissent manger. Maintenant, la FNDA peut accompagner les gens sur ce volet-là. Comment? Pour que ceux qui sont déjà dans le domaine puissent nous laisser la main pour pouvoir s'installer. Alors que ça, il y a une seule personne ou la seconde personne, c'est parce qu'il a un peu les bras un peu longs, qu'il a créé une unité de transformation lui-même. Sinon, sincèrement, on a des difficultés dans ce domaine-là. J'aimerais savoir comment l'FNDA peut accompagner quelqu'un à avoir les documents qu'il faut, qu'il l'autorise à pouvoir s'installer pour la vente des produits pharmaceutiques. Et ça, c'est ma première question en réalité. Je passe à la seconde question si vous le voulez en même temps. Sinon, j'attends à la réponse de ça. Je passe à la seconde question. Allô? Allez-y en même temps votre deuxième question. OK, je passe à la seconde question. Nous sommes dans la production animale et végétale. Bon, je passe dans la production végétale maintenant. Nous disposons de plusieurs terrains, mais aujourd'hui, nous avons envie que l'FNDA nous aide à faire une installation hydraulique sur l'espace, c'est de 2 hectares, à côté déjà d'un grand cours d'eau. Donc, il n'y a pas de forage dedans qui va accompagner dans ce sens-là. Maintenant, déjà que nous sommes dans le domaine, mais le terrain est nouveau et nous voulons l'exploiter, est-ce que on peut dire que nous ne sommes pas encore dans l'activité pour ce terrain-là, où on est obligé d'aller installer les choses sur un terrain où nous sommes déjà en train de travailler? La question est un peu, on dit que quelqu'un est déjà dans l'activité, mais aujourd'hui, nous avons un domaine où rien n'est encore fait sur ce domaine-là. Mais pour cet appui de l'FNDA, nous aurions aimé que l'FNDA nous accompagne à une installation hydraulique sur ce terrain. Il y a déjà l'eau qui est à côté, le terrain est déjà disponible, les papiers sont là et tout est là. Maintenant, est-ce que l'FNDA peut nous accompagner dans ce sens? Je crois que c'est les 2 questions que j'ai avec ma main levée depuis tout le temps. OK. Je peux aller? Oui, Léo, allez-y. Oui, ça peut aller, oui. OK, merci. Donc, Monsieur Nougbayon, donc je pense pour votre première question, hein, le FNDA dans ses nous sommes habilités à financer, à faciliter l'accès au financement. Donc, tout ce qui est démarche à faire, nous n'avons pas compétence pour. Donc, cela veut dire que c'est à vous de faire cette démarche-là, de contacter les autorités compétentes, de remplir les conditions exigées, de suivre. Bon, maintenant, s'il y a autre chose à faire qui rentre dans le sens de vous accompagner, mobiliser des financements auprès des banques pour pouvoir acquérir d'abord ces produits pharmaceutiques-là et les vendre après. Ça, dans ce cadre-là, vous pouvez après solliciter le FNDA à travers le guichet 3 et accès au crédit. Donc, c'est ce que je peux dire à ce niveau. Donc, nous n'avons pas comment dirais-je, les prérogatives à agir dans ce sens-là, surtout que c'est suffisamment réglementé. Et peut-être ce qu'il faut faire, c'est de vous rapprocher des directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et pour leur poser la préoccupation, clairement, ou bien de la direction de l'élevage, et pour leur poser la préoccupation. Ils ont des services compétents qui peuvent vous orienter dans ce cadre-là. Pour le deuxième volet de votre question, il suffit simplement de présenter le projet comme un projet d'extension. Donc, quand on dit que vous êtes dans l'activité, c'est qu'on veut s'assurer qu'effectivement, ce n'est pas maintenant que vous voulez aller chercher le terrain. Bon, mais si vous avez déjà une partie qui est exploitée sur fonds propres et que vous sollicitez
le FNDA pour vous aider à installer un système d'irrigation. J'ai compris de ça qu'il est question. Donc, vous pouvez donc présenter votre projet, mais il faut tenir compte de tout ce qu'on a donné comme conseil là, dès le début, pour qu'il y ait toutes les études techniques et toutes les spécifications techniques, les descriptifs des travaux, que les coûts soient réalistes. Donc, c'est tout cela que nous, on va regarder pour apprécier la faisabilité ou non du financement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vais retomber sur la première question qui a été bien répondue. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai mal posée. Bon, aujourd'hui, si je le pose comme ça, c'est parce qu'il y a des difficultés déjà avec les cellules dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Bon. Bref, mais dans le cas où nous arrivons à trouver un consensus avec les unités ou les centres qui peuvent nous donner les autorisations, le FNDA peut nous accompagner au moins dans la construction d'un magasin qui peut contenir ces aliments, ces produits pharmaceutiques qu'il faut. Est-ce que c'est possible dans ce sens-là? Bon, là, immédiatement, je ne pourrais pas donner un avis direct sur ça. Mais je dirais, tout dépend de comment le projet est présenté. OK, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci infiniment. D'accord, ok, merci. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, comment allez-vous? C'est Prisco Adono. Pardon? Prisco Adono. Ok, allez-y. Ok. La première question concerne la propriété foncière. C'est un véritable problème qui se pose aujourd'hui, surtout quand on a affaire à des villageois chez qui on doit acheter des parcelles. Vous savez, nous sommes sur une superficie de 5 hectares. Et au début, on a acheté 2 hectares. Et après, on a acheté jusqu'à ce que ça atteint 5 hectares chez les mêmes propriétaires. Lorsque nous avons entrepris la démarche d'aller avoir les papiers nécessaires, la mairie nous a retourné pour dire... Sans vouloir vous couper la parole, je voudrais inviter Echo à couper son micro parce qu'il y a un écho derrière. D'accord. Echo, s'il vous plaît, coupez votre micro. Ok, merci. Prisco, vous pouvez continuer. Allô, désolé, Maël. Dis-moi, on a coupé les micros de tous les participants. On va leur donner les micros à tour de rôle. Qui a la parole actuellement? Actuellement, c'est Prisco Adono qui a la parole. Adono. Ok. Un instant. Prisco Adono. Ok, d'accord. Je vais autoriser son micro. Voilà, son micro est autorisé. Je pense qu'il peut l'ouvrir et parler. Ok, d'accord, c'est bon. Donc, on a au début plus de 2 hectares et on est allé à la mairie pour pouvoir avoir les papiers nécessaires. Et la mairie nous a fait comprendre que nous ne pouvons pas avoir les papiers sans présenter un projet d'exploitation. Et que toute superficie qui dépasse 1 hectare, il faut un projet d'exploitation avant d'avoir les papiers. Bon, pour faire court, étant donné que nous, on a même déjà le projet d'exploitation, on a une palmeraie qu'on a installée, on a présenté les papiers, mais le papier ne semble pas être recevable. On a dû couper, morceler la parcelle en 2 pour que ça fasse moins d'1 hectare, moins d'un hectare. Mais quand on est parti, on a encore rencontré d'autres problèmes qui est lié, qu'on appelle le maire n'est pas là, et telle personne doit signer, où on n'est pas en train de signer les dossiers actuellement, c'est à tel endroit, jusqu'à ce qu'on s'est retourné. Et aujourd'hui, on a déjà fait 5 ans. Et on a 5 hectares sur la même, et au niveau dans la même zone, qui tout est collé, c'est avec les mêmes propriétaires terriens. Et aujourd'hui, nous avons pratiquement tout ce qu'il faut, tous les critères qui sont cités, nous les avons, sauf le critère qui est lié à la propriété de la parcelle. Et comme ça, je voulais savoir, est-ce que le FNDA n'a pas une structure ou bien une démarche pour pouvoir accompagner
les fermiers qui sont sur les fermes. Et ils sont là depuis. Si ce n'est pas pour nous, peut-être nous n'allons même pas pouvoir installer des palmiers dessus. Et nous n'avons pas toujours les papiers à cause des procédures administratives qui sont longues. Est-ce qu'il n'y a pas une équipe qui peut nous aider à venir visiter avec nous, voir même les propriétaires qui nous ont vendu les parcelles, se rassurer que vraiment la parcelle nous appartient et que c'est seulement le papier qui reste, pour nous aider à avoir les papiers nécessaires, pour ne pas dire le TF, afin de pouvoir être éligible à ce genre de projet. Parce que nous les avons déjà ratés une fois, simplement à cause de ce problème-là. Pourtant, nous sommes sur la parcelle depuis 5 ans. Les palmiers produisent déjà. On n'est gêné par aucune réclamation de qui que ce soit. Mais nous n'avons pas les papiers. Légalement, c'est comme si la parcelle ne nous appartient pas. Mais on est là. Et ça pose véritablement un problème pour nous. Nous aimerions savoir qui on peut voir. Parce que si on ne prend pas ça de façon particulière et qui doit nous considérer comme un citoyen lambda, la procédure qu'il faut suivre pour avoir les papiers là, ce n'est pas vraiment de l'amusement. Et c'est ma première question. Ma seconde question concerne comment on appelle les projets à promouvoir. Nous faisons beaucoup de choses sur la ferme. Il y a la production d'huile parmise, nous faisons l'élevage et on aimerait savoir est-ce qu'on pouvait dans une même candidature qu'on veut soumettre parler du poulailler par exemple que nous voulons construire et en même temps parler d'une machine que nous voulons acquérir et qui nous permettra de filtrer l'huile parmise pour la rendre plus propre. Parce que même si l'huile parmise est achetée aujourd'hui par ceux qui produisent du savon, avoir une bonne qualité d'huile permettra aussi quand même de limiter certaines maladies, étant donné que quand ça touche la peau, ça touche le sang. Donc voilà ma deuxième question. Merci. Ok, merci. C'est monsieur, je n'ai pas suivi le nom. Monsieur Prisco. Ok, voilà. Monsieur Prisco. Ok, pour la dernière question, oui, vous pouvez soumettre les deux préoccupations ensemble. Alors, maintenant, pour le premier volet, il faut dire que bon, malheureusement, nous n'avons pas une marge de manœuvre pour pouvoir forcer la main aux autorités compétentes. Mais je voudrais vous dire que dans les 5 ans que vous avez cités, il y a une période où le gouvernement avait suspendu la délivrance des titres de propriété au niveau des mairies. Le gouvernement a fait procéder à un audit du foncier. Donc, je pense que ça a pris, mine de rien, 2 à 3 ans, et le temps de faire ces audits-là. Et je crois qu'actuellement, peut-être ils sont en train de reprendre timidement, quoi. Donc, c'est déjà ça. Bon. Si vous avez les conventions de vente et que vous avez la preuve que le dossier est déposé à la mairie, bon, sous réserve que vous finissez de boucler le processus, vous pouvez soumettre le projet et accélérer, comment dirais-je, le processus au niveau de la mairie. Parce que même si le projet va être retenu, il sera retenu sous réserve que vous ne présentiez cette preuve de sécurité foncière. Donc, voilà ce que je peux dire. Donc, ça veut dire que tant que vous n'aurez pas présenté ça, le FNDA ne va pas signer une convention avec vous pour la subvention. Donc, je ne sais pas si mes deux réponses sont claires pour vous. Oui, j'ai parfaitement compris. Et ça me suscite en même temps une troisième question qui est de savoir, est-ce qu'avec les propriétaires terriens qui ont vendu les parcelles, nous pouvons nous entendre avec eux pour signer un contrat de bail de 50 ans et tout est rempli correctement? On sait que c'est eux. Maintenant, voilà, le problème qui se pose aussi à leur niveau est qu'ils n'ont pas un papier parce que c'est des héritiers. Leurs parents n'ont jamais vendu la parcelle, ils n'ont pas un papier qui prouve que eux-mêmes, la parcelle leur appartient en tant que tel, non. Mais ils peuvent faire un papier des héritiers que les gens ont l'habitude de faire là. Ils peuvent faire ça. Est-ce qu'on peut signer un contrat de bail avec eux pour 50 ans, par exemple, en attendant de dire que finalement, ils nous ont vendu la parcelle? Bon, ça dépasse mes compétences. Et ce qu'il faut... Vous n'aviez pas une convention de vente initiale?
Oui, on a une convention qui couvre une partie. Ce que vous pouvez faire aussi Mais comme avec, démarche, on a commencé par acheter d'autres ce que parcelles. vous pouvez faire comme démarche, rapprochez-vous aussi de Oui. l'ANDF. L'ANDF, l'Agence nationale des domaines et du foncier. Eux, ils pourront vous donner toutes les réponses. Posez-leur le problème et ils pourront mieux vous guider. D'accord, c'est compris. Vous pouvez aller sur le site web ou bien vous déplacer. Ils ont un service qui va vous recevoir. Vous allez poser vos problèmes. Et eux pourront mieux vous guider dans ce domaine-là. C'est dans ce champ-là dépensent nos compétences. Maintenant, nous sommes sur un autre domaine qui a été donné par un promoteur qui a un TF. Comme ce n'est pas le promoteur qui est le porteur du projet que nous voulons mener maintenant, on aimerait savoir si on va, si on signe avec lui un contrat de bail et légalisé, est-ce que, et en joignant à ça maintenant le document de la parcelle TF, est-ce que ça pourra nous permettre d'avancer dans le projet? Parce que ça, c'est un autre domaine qui n'y a pas, quoi. Il est promoteur de quoi? Genre, c'est le propriétaire de terrain a tous les papiers. Mais nous, on a loué chez lui. On a loué la parcelle chez lui pour une durée de 50 ans. Donc, on aimerait savoir, est-ce qu'avec le papier de location qui est le contrat de bail, si on joint ça et au papier, à son papier qui a le TF, est-ce que les deux vont pouvoir nous donner le droit d'être éligibles et à la soumission de leur candidature? Bon, je suppose que ça rentre dans le cadre des bails ou des baux amphithéotiques. Ou c'est quelle caractéristique? Bon, c'est quand même de l'élevage que nous sommes en train de faire sur le terrain. Non, non, mais le document là, le document de bail là. Oui. Vous avez fait ça, comment dirais-je, pas signature privée ou bien vous avez fait faire ça par une instance juridique? Bon, c'est entre nous que c'est fait. Pour le moment, c'est une décharge. Une décharge qui relate. Non, c'est pas. Il faut aller plus loin. Et si c'est comme ça, il faut que ça, vous allez vers les services juridiques compétents et pour qu'ils puissent vous faire cela. Et voilà. Donc, si déjà, ce que je peux dire déjà, c'est que si la durée du bail est supérieure à la durée de vie de l'infrastructure qui va être réalisée, donc on pourra apprécier en son temps avec nos services compétents. D'accord. C'est compris. Merci. Merci. Alors, Déo, il y a une main qui est levée depuis là, Moubarak. Oui, il peut aller. Est-ce qu'il est là? Oui, Moubarak, vous pouvez ouvrir votre micro. Vous nous suivez? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont parlé, qui ont encore la main levée. Par exemple, Adil là, toujours la main levée. Et FIFA a toujours la main levée. Ça ne nous permet pas de voir qui sont ceux qui restent, quoi. Bon, en attendant qu'on veille à tout cela, il y a une question à mon niveau qui demande si on peut combiner deux spéculations comme l'élevage de pondeuses et le maraîchage dans un même projet. Oui, c'est possible. Maintenant, il faut voir quelle est l'intégration entre les deux et quel est le projet, le volet prioritaire. Donc, il faut qu'ils hiérarchisent. Parce qu'on doit pouvoir affecter ce financement-là à une filière donnée. Donc, on doit savoir dans le financement qu'est-ce qui est plus prépondérant et qu'est-ce qui est de moins important. OK. Donc, Moubarak, il est là. Posez votre question, s'il vous plaît. Vous vous présentez, vous soumettez votre préoccupation. Ok, bon. Moi, c'est Moubarak Ourouférou, depuis Malanville, depuis la commune de Malanville. Donc, je suis dans le domaine de l'élevage des poules pondeuses. Donc, ma première préoccupation est de savoir est-ce qu'on peut avoir un financement dans ce domaine. Maintenant, deuxièmement, bon,
on a tout, actuellement, on a tout à notre disposition. Les maisons, tout. Maintenant, le problème qui se pose, c'est les poules pondeuses. Maintenant, la FSDN peut nous aider de quelle façon pour qu'on ait les poules pondeuses. C'est la difficulté qu'on a ici à Malanville. Donc, ce sont mes préoccupations. Merci beaucoup. D'accord, merci. Et vous pouvez avoir de financement pour les poules pondeuses. Oui, vous pouvez déjà avoir accès au crédit. On peut vous accompagner avec la garantie ou avec la bonification lorsque vous voulez faire des crédits d'investissement. Est-ce que vous pouvez avoir accès à une subvention? Oui, également, si vous rentrez dans les critères énumérés dans le cadre de cet appel à projet, que c'est une infrastructure. Maintenant, je comprends que, ou bien ça peut être une infrastructure investissement, recherche, formation, accès au marché. Ce sont les 4 catégories qui sont énumérées pour cet appel à projet. Donc, ça veut dire que pour votre première question, c'est oui dans les deux sens. Oui pour le crédit, oui pour la subvention, à condition que vous respectez les critères. Alors, en ce qui concerne le dernier volet de votre préoccupation, bon, nous, ce n'est pas dans nos champs de compétences, mais on peut vous orienter. Et quand vous dites que vous avez des difficultés de pondeuse, c'est-à-dire vous avez l'argent et vous ne savez pas où acheter. C'est ça la préoccupation? Oui, c'est exact. Voilà, donc, je pense qu'il faut vous rapprocher de l'ATDA. Ils vous connaissent, non, l'ATDA? L'ATDA, bon, oui, ici, oui. Il faut vous faire connaître par l'ATDA. Rapprochez-vous déjà de la cellule communale, ou bien, comme vous êtes à Malanville, la direction générale est à Malanville également. Allez au niveau de la direction, cherchez à rencontrer le directeur des programmes ou bien le chargé de programme diversification. Donc, il pourra vous mettre en contact avec le chargé de programme qui s'occupe des jeux de table au niveau de l'ATDA 7 à Boumekalavi ici. Et parce qu'il y a même l'ATDA à travers le PNDF, ils arrivent à subventionner même. Donc, quand vous êtes dans le répertoire, il y a certains qui bénéficient des poussins d'un jour, tout ça là. Voilà, donc ça, ce sont ces éléments-là que je pourrais vous remercier. Donc, nous, c'est pas dans... Oui? Oui, je n'étais pas au début des trucs. Donc, je suis venu un peu tardivement. Donc, est-ce que vous avez un document qui énumère tous les critères de financement? Oui, c'est l'appel à projet. L'appel à projet qu'on a lancé, vous avez reçu ça, non? Bon, je n'ai pas reçu ça dans mon reçu. Non. En principe, vous devrez avoir reçu comment dire, l'appel à projet. Vous pouvez aller également sur notre site web www.fnda.bj. Oui. Voilà. Voilà. Donc, et vous pouvez là-bas, vous pouvez télécharger l'appel à projet également, le Caneva. D'accord. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. D'accord, merci. Bon, je rappelle qu'en plus du site www.fnda.bj, il y a également le mail contact@fnda.bj. Vous pouvez écrire à cette adresse-là et avoir donc l'information. On va passer on a encore une vingtaine de minutes devant nous. On va passer à Monsieur Batossi, Wilfried. Il nous suit. Vous nous suivez, Monsieur Wilfried? Je voudrais aussi dire aux participants que de rentrer dans le chat, il y a beaucoup de questions qui sont posées et mes collègues sont en train de répondre
Et donc, là également, vous pouvez parcourir, voir les questions que les autres ont posées, les réponses qui sont données. Ça pourra également vous éclairer. Et voilà. Même M. Moubarak, Nana, dans le chat là, dans les conversations, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui a même demandé où est-ce qu'il peut avoir le canevas et on lui a envoyé le lien. Donc, il faut défiler et lire les questions. Ça, vous pouvez avoir des éléments de réponse également là-bas. Ok, Maël, c'est bon. Ok. Comme l'a dit le Déo, le chat est ouvert. Il y a des questions qui ont déjà reçu de réponses. Il y a également des documents, des liens qui sont envoyés. Vous pouvez entrer dans la conversation et voir. Vous remontez le fil des discussions. Il y a des réponses qui n'attendent que vous. Donc, je disais, on va passer à... J'avais parlé de M. Wilfried Batossi, il n'a pas répondu. Donc, il y a un nom, Ghislain. Vous pouvez y aller. Allô? Oui, allez-y. Ghislain, vous nous suivez? Il y a Aurel là. Il y a Allô? quelqu'un qui a parlé Allô? tout à l'heure, c'est Aurel. Vous me recevez? Je suis là. Oui, allez-y, parlez. Vous présentez, vous posez vos questions. Ok, merci. Bonsoir, Déo. Ici, c'est Ghislain Arwambo, ingénieur agroéconomiste. Bonjour. Bonjour. Au fait, j'avais les préoccupations qui étaient prises en compte, mais je voudrais revenir sur un aspect rapidement sur la mobilisation de la contrepartie. Je voudrais savoir si les relevés de compte aussi peuvent constituer un élément, puisque vous n'avez pas abordé ça, vous avez parlé d'une attestation délivrée par la banque ou l'IMF. Est-ce que le relevé de compte aussi peut faire foi? Ensuite, mes deux autres questions, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un nombre limite de projets à sélectionner par guichet? Et pour finir, est-ce qu'il y a un dispositif technique mis en place par le FNDA pour accompagner les promoteurs pour soumissionner à cet appel à projet? Merci. Merci. En ce qui concerne le relevé de compte, vous convenez avec moi que vous pouvez sortir un relevé de compte aujourd'hui et 5 minutes après, aller faire un retrait. Bon. Ça pourrait arriver. Voilà. Donc, selon vous, quelle est la réponse? Ok, d'accord. J'ai compris. Non, vous n'avez pas dit la réponse. J'ai compris. Ok. Donc, il faut un document de sorte qu'on soit sûr que le montant est réservé par l'institution financière, même si c'est dans votre compte. En fait, je pose la question parce que, vous savez, c'est une sélection. Celui qui soumet n'a pas la garantie qui sera sélectionné et il ira thésauriser ces fonds-là dans un compte bloqué. Vous savez, nos acteurs n'ont pas suffisamment de moyens comme ça. C'est le peu de moyens qu'ils ont qui doivent rentrer encore dans le financement de leurs exploitations. C'est pour ça que je dis ça, parce que vous avez même exigé que cette contrepartie fasse partie intégrante du dossier lors de la soumission. Donc, oui. C'est ça le gros souci en réalité. Cette sélection ira très vite. Elle sera transparente. Super. Donc, on va aller très vite. Ce n'est pas quelque chose qui va prendre du temps. L'idéal pour nous, c'est de finaliser ça. C'est pour ça qu'on a mis la clôture le 15 octobre. Donc, ça veut dire que à partir du 15 octobre, nous, on démarre le processus de sélection et on vous informera au fur et à mesure. Donc, c'est un peu ça. Bon, c'est une condition à respecter. Sinon, nous, ça ne nous rassure pas que le relevé de compte simple ne nous rassure pas. D'accord, Déo. Merci beaucoup. Il y avait deux autres questions qui sont encore en suspense. Et je me perds un peu. Si vous avez des questions, allez-y, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Non, j'avais déjà posé ça. Je voulais savoir s'il y avait un nombre limite de dossiers à financer par guichet
est-ce qu'il y a aussi un dispositif technique mis en place par le FNDA pour accompagner les Non, différents il n'y a pas un nombre limite, mais nous voulons financer les meilleurs projets. Et maintenant, en termes de dispositifs techniques, il n'y a pas un dispositif que le FNDA a mis en place en dehors des séances d'information que nous faisons à votre intention, tel que par exemple ce webinaire qui va nous permettre qui permet de clarifier un certain nombre d'éléments, quoi, pour guider et orienter. Donc, la soumission est en ligne. Donc, il revient à chaque promoteur de prendre les dispositions pour bien monter son dossier. D'accord. Merci beaucoup, Déon. Merci. Alors, on a encore une dizaine de minutes devant nous. Il y a Missy Beto, je crois, si je ne me trompe pas, qui peut intervenir. Allô, vous me suivez? Bon, on va prendre quelqu'un d'autre alors. Il y a vu Romaric qui vient de lever la main tout à l'heure. Oui, allez-y, monsieur Romaric. Allô? Oui, allez-y. Allez-y. Allô, bonjour. Oui, c'est monsieur? Oui, Wilfried est là. OK. Oui, Wilfried aussi, allez-y, s'il vous plaît. Le gars n'a pas activé le micro, je vais faire comment? On vous entend, hein? Vous allez faire comment? On vous entend. On vous reçoit, le micro est allumé. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Wilfried, on vous reçoit. Vous pouvez parler librement. Allez-y. D'accord, bonjour. Sa question, les réponses que vous avez fait à mes amis. En fait, je voudrais, madame, me prendre parce que j'ai déjà eu satisfaction à travers les préparations de mes amis. Au fait, moi, ma première question, c'est quoi? Je voudrais demander si ce serait possible parce que déjà, tout ça, ils ont recensé des chances comme dans le compte de l'agriculture. Maintenant, je voudrais demander si ce serait possible parce que l'intéressé qui a été déjà sélectionné, bien, voilà, on lui a sélectionné récemment pour le projet de l'agriculture. Est-ce que ce serait possible parce que lui-même, il va encore postuler pour cette candidature-là? Est-ce que sur une même parcelle, sur une même truc-là, domaine foncier? Voilà la première question. La deuxième, elle est celle-ci. Au fait, nous sommes deux ou trois, comme ça, nous faisons. Wilfried, on vous reçoit faiblement. Il y a un bug derrière. Qui est la production. Vous avez suivi ma première question. Je disais tantôt, ma deuxième question, c'est que nous sommes en 3 maintenant. Maintenant, je voudrais savoir si déjà quelqu'un qui a déjà les papiers fonciers, une seule personne parmi nous qui dispose de la certification foncière, est-ce que ce serait bon tant que nous deux autres, nous n'avons rien comme certification foncière, c'est une seule personne qui en possède, ce serait bon à ce que nous postulons pour l'appel à projet. Voilà, j'ai fini mes préoccupations.
Bon, j'avoue que j'ai pas bien perçu, mais j'ai compris que il y a, comment dirais-je, quelqu'un qui a été sélectionné par un autre projet dans l'agriculture. Est-ce qu'il peut encore postuler sur la même parcelle pour cet appel à projet? Donc, je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'il avait déjà été sélectionné par le FNDA ou bien c'est quoi la précision? Il faut nous donner la précision. D'accord. Au fait, ils ont... Pardon, si vous voulez fermer votre micro. Oui, vous me recevez. Je voudrais répondre à M. Djibril. Oui. Le monsieur demande de lui donner une précision. En réalité, ils ont lancé tout récemment un projet de l'agriculture là pour financer, c'est pas la FNDA, c'est pas FNDA, pour financer donc et les jeunes pour leur installation. Je vous rappelle que c'est à travers le dispositif de l'AMP là. Voilà. Okay. Bon, et tout à l'heure, je disais que dans le cadre d'un projet, il y a la possibilité de cofinancement. Donc, si ce qu'il a obtenu au niveau de l'autre côté n'est pas suffisant pour couvrir le besoin de financement du projet, donc il faut qu'il le présente clairement et obtienne un document de l'ANPE dans le cas d'espèces, par exemple, qui lui dit, voilà, on est prêt à accompagner le projet à hauteur de temps. Et lui, il va dire, moi, je mets tel montant et je sollicite tel montant du FNDA. Donc, c'est là ce que je peux dire comme réponse à ce niveau. Bon, maintenant, si tout le besoin avait déjà été pris en compte, bon, ce n'est plus la peine de soumettre ça au FNDA. Ça peut aller. Wilfried, ça peut aller? Oui, ça peut aller. Vous pouvez passer à la seconde question. Oui, je disais que je n'avais pas bien perçu la seconde question. Ça crachait là. Ok. Et puis, je vais vouloir fermer son micro. Oui. En réalité, je voudrais dire que nous sommes à 3 sur une superficie là et nous sommes en train de travailler. Maintenant, il y a seulement une seule personne qui détient la certification foncière. Il a le titre foncier, voilà, en tout cas, il a les papiers. Maintenant, déjà, et encore, c'est lui seul qui dispose de registre de l'extrait de registre de commerce, en tout cas, ces papiers-là. Maintenant, comment est-ce qu'on va procéder pour nous, pour nous deux qui n'avons pas les documents sur ce point-là? Comment on va procéder? Ou bien ce n'est pas trop nécessaire pour nous? Vous êtes en société? Oui. Quel genre? Quel type? Allô? Oui, quel type? Bon, non, nous ne sommes pas en société, c'est juste une truc là, c'est juste coopération. 3 personnes. Et le projet que vous voulez soumettre, vous tous, vous êtes impliqués, c'est ça? Oui, exactement. Alors, il faudra qu'il donne le domaine au groupe. D'accord. Donner le domaine au groupe, ça aurait nécessité
bon, un papier ou bien il faut faire. Oui, il faut un document juridique. Il faut un document juridique. Oui, oui. Il faut tout au moins. Bon, il faut vous rapprocher des services domaniaux ou bien parce que pour que le FNDA finance une infrastructure ou quelque chose qui va s'ériger sur un domaine qui porte le nom de quelqu'un, d'un individu, il faut que ça passe par là, quoi. Et là, ça va porter le nom de la coopérative. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Donc, si la parcelle appartenait à Marcel, il faut que Marcel donne à la coopérative X et la parcelle appartient désormais à la coopérative X. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est bien compris, Ok, nous tendons vers la fin de ce webinaire. Merci Déo pour les différents apports. Merci également aux participants qui se sont exprimés. Merci aussi à ceux qui ont mis leurs préoccupations dans le chat. Merci également à l'équipe de la direction des opérations qui a répondu aux différentes questions. Je rappelle que la clôture de l'appel à projet est fixée au 15 octobre 2025 à 17h30 précise. Donc, n'attendez pas à préparer vos dossiers. N'attendez pas à préparer dès maintenant si ce n'est pas encore fait et soumettez-les à temps. Donc, ce webinaire. Je voudrais compléter pour dire qu'on peut recevoir les questions jusqu'au 10 octobre dans les canaux recommandés. Et avant que vous ne clôturez, dire au nom du directeur général du FNDA, M. Nicolas Ouissoussi, que les promoteurs peuvent faire confiance au processus et qui sera transparent et rigoureux. Donc, à la suite de chaque étape, ils vont recevoir les notifications dans les comptes à travers lesquels ils auraient soumissionné. Et donc, que ce soit pour des cas de rejet ou pour des cas de présélection, de mise en attente ou de sélection définitive. Donc, exhorter chaque bénéficiaire, chaque promoteur, chaque soumissionnaire à soumissionner via un compte électronique à travers actif, dont il aura les mots de passe qu'ils vont garder, ils vont consulter régulièrement et pour recevoir les différentes notifications par rapport après chaque étape. Donc, c'est vraiment important. Donc, et les exhorter vraiment à veiller sur la qualité de leur dossier et de ne pas hésiter à aller vers des sachants pour les aider à mieux structurer les projets. Donc, voilà ce que je vous ai dit rapidement au nom de toute l'équipe du FNDA. Merci. Ok, merci à vous, Déo. Merci à toute l'équipe du FNDA. En bref, qu'il s'agisse de production, de transformation, de commercialisation, le FNDA soutient tout type de projet et met l'accent sur, dans le cadre de cet appel à projet, sur tout ce qui est aviculture, exploitation avicole. Donc, les acteurs de cette filière sont vivement exhortés à postuler massivement. Aussi, les critères d'éligibilité sont clairs et chaque porteur de projet a une chance de réussir. Donc, il faut tenir compte des différentes erreurs vues que le DO a relevées et s'assurer que les dossiers soient bien montés. Et voilà, il faut bien se préparer en amont. Donc, merci à tous. Pour plus d'informations,
je le rappelle, rendez-vous sur le site www.fnda.bj. Contactez également l'ATDA de votre zone ou écrivez à l'adresse mail contact@fnda.bj. Je rappelle aussi qu'il y aura un replay qui sera partagé, un replay de ce webinaire qui sera partagé sur les canaux du FNDA, notamment la page Facebook, la page YouTube, et aussi sur les canaux de Le Rural Bénin. Et surtout, abonnez-vous aux canaux digitaux du FNDA pour ne rien manquer des prochaines opportunités. Alors, merci à tous, merci au FNDA, merci aux participants. Et j'invite également à faire un dernier tour dans les chats pour voir, vous défiler et vous noter les différentes réponses qui pourraient vous intéresser. Alors, merci à tous et très bonne suite de journée à vous. Merci, bonne journée. Merci.